19 août, les tant désirés Yak 3 sont enfin arrivés. Voici le mien. Pas tant de différence avec le Yak 9, la cabine est un peu plus spacieuse, une visibilité supérieure et il paraît plus frêle. Il est plus rapide paraît-il, alors qu'il est équipé du même moteur de 1200 chevaux. L'armement est un peu mince, avec le canon de 20 mm et 2 mitrailleuses lourdes synchronisées. Le tableau de bord ressemble au précédent comme un frère. Il est temps de faire un petit essai. Décollage foudroyant en 150 mètres à peine. Me voilà à plus de 2000 mètres en un rien de temps. Un piqué léger, 700 km/h. Nous avons reçu la consigne de ne pas dépasser les 750 sous peine de désentoiler. Cet avion est fantastique. Mais mes compagnons ont eu des soucis de train, d'alimentation et de pression d'essence à zéro. Obligés de manœuvrer la pompe à main pour rentrer. Du coup, nos chefs nous demandent de ne pas dépasser 45 minutes de vol. Au-delà, les risques d'une coupure d'alimentation sont élevés. Le 26 août, Jean Bertrand, dit Muche, et Marquis aperçoivent un convoi. Trop vite dans son piqué, Muche perd ses plans, perd le contrôle de l'appareil et s'écrase. On nous promet de participer à l'offensive de septembre, mais ces incidents mécaniques nous mettent sur la touche. Le 18 septembre, nous partons relever un régiment de la garde à Antonovo. Notre mission, interdire le ciel aux avions ennemis. 2 installations radars ultramodernes vont nous fournir des renseignements incessants. Nous devons toujours avoir 2 Yak en alerte et 2 en attente. Notre objectif secondaire est de mitrailler tout ce qui en vaut la peine, sur les routes et les voies ferrées. Un pilote ne doit jamais revenir sans avoir mitraillé. Ce qu'on en comprend, c'est que le mitraillage devient notre fonction première, car les avions allemands, on ne les voit jamais. Le 26 septembre, coup de tonnerre. Il est question du départ des anciens. Le colonel Pouillade, Albert, Delapoipe, Rissot, Depange, Fauroux, Laurent, Moinet, Janel et aussi le lieutenant Sauvage. 11 piliers qui laissent l'escadrille numéro 1 bien maigre. Le Martelot, lui, décide de rester. Quel courage! Leur départ est prévu le 12 octobre. À 7 heures, un Skytrain les attendra. Mais il y a contre-ordre. Leur envol est repoussé à demain. Le colonel prend la parole. Une offensive sans précédent va être lancée. Le général Zakharov lui a dit « peut-être la dernière offensive de la guerre ». En ce qui le concerne, il a décidé de ne pas rentrer et de participer à cette offensive. Aussitôt décrit « nous aussi on reste tous ». Le 13 octobre, Cazeneuve et Iriban partent en patrouille d'accompagnement d'un P2 vers Tilsit. Iriban revient seul, son zinc en piteux état. Alors qu'ils rentraient, ils sont tombés sur 6 ME-109. Cazeneuve a pris feu et s'est écrasé.
Cazeneuve, notre bon vieux casse-pipe. Je n'arrive pas à le croire. Iriban parvient à s'échapper, mais le P2 n'en vient pas. Pour me changer les idées, de la Poip m'a emmené en patrouille. Au moment où l'on rentre, la DCA se met à tirer. Au-dessus, je vois un bombardier. À cet instant, je ne sais pas à quoi je pense. À venger Cazeneuve, je rentre le train et pars à sa poursuite. Me voilà à 5000 mètres. Je vois le Junker 88, encore bien loin et encore bien haut. Je le tire, mais trop court. Tout à coup, mon moteur se désamorce, et mon train sort. Je vole depuis plus de 50 minutes, et je n'ai plus beaucoup d'essence. Je manœuvre la pompe à main, et le moteur reprend en bafouillant. Mon train d'atterrissage me freine, mais il refuse de rentrer. J'arrive sans prévenir, ma radio est en panne. Je me pose sans dommage par miracle. Ma chemise est à tordre. Et au quartier général, on réfléchit à ne faire voler que les Yak 9.